Salut, bonsoir. Comment vas-tu? En forme? Oui, alhamdulillah. Dieu merci. Bonsoir éclaireur, bonsoir Madingo, bonsoir Fiona, bonsoir Hervé Sage, bonsoir Bola, c'est Bola, non, Bolou plutôt, pardon. Bonsoir Daoud, vraiment bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, qui t'apportent, qui mettent les cœurs. Je remercie vraiment tous ceux qui ont parlé avant moi, hein, j'ai écouté. Franchement, bon, moi je vais aller directement sur le deuxième point, si vous permettez, quoi, parce que bon, pour moi, ce que le procureur a dit là, franchement, ça nécessite simplement qu'on fasse des relais, quoi, que on en parle dans les langues nationales, voilà, pour que le bas peuple, tous ceux qui comprennent pas bien le français comprennent de quoi il s'agit. Il faut vulgariser l'information. Les mises en garde du procureur à toute la population, et puis bon, qu'on apprenne à faire preuve de beaucoup d'intelligence, beaucoup de respect et beaucoup on va dire, d'être des citoyens modèles quand on prend la parole et éviter d'insulter les institutions de la République, parce que ce que les gens ne savent pas, il y a un chroniqueur de Live TV qui en a parlé, Olivier Bouloubou, je crois, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, qui a fait un rappel très intéressant. J'ai tombé sur la vidéo la dernière fois, c'est très vrai. Il a dit que c'est pas seulement le président de la République, hein, même chaque fois que quelqu'un représente les institutions de la République là, si tu quand tu l'insultes, tu peux aller en prison, minimum 3 mois d'emprisonnement. C'est au minimum 3 mois, sinon des années. Donc je pense que vraiment, les gens un peu comme d'habitude, hein, on politise tout en Côte d'Ivoire, même quand les gens font ce travail de communication le procureur n'est pas obligé de sortir pour parler. Il peut commencer à frapper dans le tas, et puis vous allez crier au scandale. Mais pour ne pas avoir appliqué la loi aveuglément, il est venu faire une piqûre de rappel pour ceux qui connaissaient et qui avaient oublié. Et il a fait une piqûre d'information à ceux qui ne savaient pas. Donc je pense que moi je n'ai pas trop envie d'épiloguer sur cette affaire du procureur, parce que pour moi c'est tout à fait normal dans un État jeune comme la Côte d'Ivoire, on peut se permettre d'informer les gens. Maintenant les politiciens, vous les connaissez, hein, surtout l'opposition, ils aiment faire toujours de la récupération. Bon, on les comprend, on sait qu'ils sont dans la désinformation. Bon, là ça me permet de faire une transition pour parler du deuxième point, qui est que le discours de Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il faut retenir? Mais il n'y a pas grand-chose à retenir, sauf qu'il est resté égal à lui-même. Tout le discours politique de Laurent Gbagbo a été basé sur quoi? C'est sur la manipulation des masses. C'est ce que les gens appellent la psychologie de la foule. C'est ce que Laurent Gbagbo utilise. Il joue sur les émotions des gens. Et vous remarquez, ces slogans sont toujours, il a toujours des slogans, c'est des slogans courts et creux. Et c'est des slogans généralement qui vont jouer sur les émotions des gens. Trop c'est trop, ça joue sur les émotions des gens. Et il se fait passer pour le leader, comme le gars le leader sur les épaules duquel ou sur la poitrine duquel les populations qui sont frustrées ou bien qui se sentent frustrées peuvent venir pleurer. Mais tout ça, ça participe de son modèle, de sa méthode de communication qu'il a toujours utilisée, qui est la manipulation des gens et la manipulation des foules. Voilà. Et quand les gens disent qu'il n'a pas donné de mot d'ordre au meeting, moi j'ai dit il faut bien écouter. Il a donné un mot d'ordre. Mais il n'a pas donné un mot d'ordre très clairement. Il a donné un mot d'ordre. Et dans la méthode de communication de Laurent Gbagbo, quand il finit de parler, il a des relais dans les populations. Ils ont des gens dans les groupes, dans les différents quartiers, dans leurs différents bonnies là. Ils ont des gens là-bas pour faire le relais. Ils vont leur expliquer réellement le mot d'ordre qu'il a donné. Après, ils vont donner, à un moment donné, ils vont passer à une autre étape. Mais il a donné mot d'ordre. Je vais vous dire comment. Il a dit, allez lui dire qu'il ne fera pas de 4e mandat. De vous à moi. Est-ce que les gens qui étaient dans la foule là, c'est ceux-là, c'est la foule qui était devant lui là, c'est cette foule là qui va aller dire au président Ouattara qu'il ne peut pas faire 4e mandat. Vous êtes sûr de ça? C'est le mot d'ordre qui est là. Parce que la seule façon qu'ils peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le 4e mandat, c'est quoi? C'est de casser, c'est de manifester, c'est de faire violer, en tout cas faire quelque chose pour se faire entendre, soit de toute façon de la pire des manières. Nous, c'est ça.
Personnellement, je n'ai pas écouté tout le discours, hein, c'est juste quelques bribes que j'ai écoutées là. C'est ce que j'ai capté dedans. Et moi, je pense que c'est un mot d'ordre. Il a donné un mot d'ordre. Mais, comme il n'a pas suffisamment de couilles, il sait pertinemment que si ça nous a donné un vrai mot d'ordre ouvert comme ça, il peut se faire prendre, il tombe sous le coup de la loi. Donc, il a fait ça de façon subtile. Allez lui dire, et moi j'ai dit il n'aura pas de 4e mandat. Ensuite, quand j'ai dit qu'il joue sur l'émotion, il a dit autre chose encore, il a dit quoi? Il a dit, c'est mon dernier combat que je suis en train de faire, mais c'est pour vous. Donc, c'est la même manière qu'il avait dit, c'est la suite d'un autre discours, où il avait déjà dit que lui, il devait être candidat, c'est à battez-vous pour que je sois candidat. C'est le même genre, il a modifié simplement le contenu, ou du moins la forme et les mots, mais le fond reste le même. Donc en fait, le truc c'est quoi? Le Babou connaît la psychologie de la foule, hein. Sauf que, à la différence du président Ouattara, le président Ouattara utilise l'esprit critique de la jeunesse pour pouvoir accorder le bonheur à la jeunesse ivoirienne. Laurent Gbagbo, lui, il a toujours utilisé les émotions négatives de la jeunesse et de la population pour les utiliser à ses profits. Il les a toujours utilisés pour pouvoir atteindre ses objectifs politiques à lui. Quand vous regardez tout le parcours politique de Laurent Gbagbo, c'est comme ça que toute sa vie politique a été. Ce sont que des slogans creux qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qui ont le suffisamment bien calculé, des mots bien utilisés pour pouvoir jouer sur les émotions négatives des gens. Et sachant que la psychologie de la foule, là, c'est une partie de la psychologie même, en gros, mais c'est quoi? Les gens ont étudié, ils se sont rendus compte que quand les gens sont en groupe, là, l'effet de groupe, là, quand quelqu'un peut lancer un mot dans alors, ils nous volent. Et les gens perdent leur personnalité quand ils sont dans un groupe. Ils adoptent le comportement de la foule. C'est pour ça qu'on parle de psychologie de la foule. Donc, dans la foule, là, les individualités disparaissent. Les gens se fondent dans la foule et les émotions, ce sont les émotions qui s'expriment. Ce n'est plus l'esprit critique qui s'exprime. Et c'est ce que Laurent Gbagbo a toujours utilisé. C'est comme ça qu'il a toujours trompé les gens. Donc, on l'appelle le boulanger, mais il faut voir que c'est quelqu'un qui joue toujours sur les émotions des gens. Il utilise toujours ce qu'on appelle la peur. Parce que quand il leur dit que je me bats pour vous, et que c'est mon dernier combat, l'un de mes derniers combats que je suis en train de faire, mais c'est pour vous que je le fais. Donc et puis en plus il leur dit, où Côte d'Ivoire est en train de partir là, si on n'arrête pas là, c'est pas bon. Pourquoi il dit tout ça? En fait, il s'adresse à la peur des gens. Il touche leur imagination, mais de façon très négative. C'est aussi simple que ça. Donc, quand tu les prends individuellement, tu prends un gars, si vous êtes seul, il y a des choses qu'il n'est pas capable de faire. Mais une fois qu'il se retrouve en groupe, il y a un effet d'entraînement. Et c'est sur cet effet d'entraînement-là que Laurent Gbagbo a toujours joué. Et malheureusement, il a toujours fonctionné comme ça. Et la psychologie de la foule, peut être utilisé positivement, et c'est ce que le président Ouattara, lui, fait. C'est-à-dire qu'il a écrit emploi jeune, il veut occuper sainement les jeunes, il tient des discours responsables, il essaie d'être un exemple pour la jeunesse, il demande même à ses collaborateurs d'être des exemples pour la jeunesse, pour pouvoir frapper la psychologie des jeunes. Mais malheureusement, il y a un contrepoids tellement négatif qui est là, qu'une partie embrigadée est prise en otage depuis très longtemps par Laurent Gbagbo et malheureusement refuse d'écouter ce discours positif-là et préfère plutôt s'adonner à ces discours, s'adonner à écouter et je dirais, adorer ce genre de discours négatif. Et Éclaireur le disait au début de ses propos, à un moment donné, c'est pas si c'est au début, mais à un moment donné, il a parlé d'alcool. Vous avez vu que il y a beaucoup de... Cette fois-ci, on a vu des vidéos des gens qui buvaient de l'alcool pendant le meeting. Bon, je n'ai pas dit que l'alcool n'est pas interdit, mais pendant un meeting politique, vous buvez de l'alcool et ça peut entraîner facilement des débordements. Nous tous, on sait les effets de l'alcool sur les gens. Il y a des gens qui ne supportent pas. Et puis, généralement, quand on parle beaucoup d'alcool, on n'arrive pas à se contrôler et on est capable de faire des choses très négatives et qu'on n'aurait pas fait
si vraiment on n'avait pas pris de l'alcool. Et quand, en plus de l'effet de foule, plus l'alcool, vous pouvez imaginer, c'est un cocktail qui n'est pas forcément positif. Mais, si tu demandes aux gens qui sont partis là-bas, en fait, il n'a pas dit grand-chose. C'est du réchauffé qu'il allait leur faire. C'est des paroles qu'il avait l'habitude de leur dire qu'il allait répéter à nouveau. Et il a encore brandi le 4e mandat comme étant un chiffon rouge. Alors, l'une des méthodes, l'un des processus de la psychologie de foule, utilisé négativement, c'est de montrer un ennemi commun. Et pour eux, l'ennemi commun, c'est le président Ouattara. Et pourquoi il devient un ennemi commun? Mais il veut faire un 4e mandat. Voilà. Et il dit qu'il a fait un 3e mandat illégal, il veut faire un 4e mandat illégal. Donc, tout est présenté de façon négative pour pouvoir jouer sur les émotions des gens. Il est en train de préparer le terrain. Il est en train de les chauffer, de les préparer, et ce sont ces relais qui vont prendre ces relais dans la foule, qui vont s'occuper du reste et qui vont faire le travail nécessaire. Et vous allez voir que les discours qu'ils vont tenir pendant un certain temps, ce sera ça. Ce sont des gens, ce sont des jusqu'au-boutistes. En général, ils aiment bien aller jusqu'au bout de ce qu'ils font. Maintenant, est-ce que cette fois-ci-là, il aura les couilles nécessaires pour aller jusqu'au bout de ce qu'il veut faire? Wait and see. Mais moi, je pense que il sait que, et de toutes les façons, disons les informateurs à l'intérieur du pouvoir, il y a des gens qui leur ont déjà dit, qui lui-même en particulier lui a dit, si tu t'as mis cette fois-ci-là, le gars, il va te mettre dedans. Ce n'est pas une affaire de résidence surveillée. Hein. Ils vont le mettre en vraie prison. Pour qu'ils comprennent que ce les traitements qu'on lui a fait auparavant, auquel il a eu droit auparavant. Cher Aîné, oui. Je crois que ce point, il faut bien insister parce que je vois beaucoup de militants dire non, c'est pas résidence, on va le jeter à la maca. Je suis très précis. Vous avez parlé de prison, mais je vais dire exactement comme en 2020, je vous avais dit ici, qu'on va encercler la maison de Bédier. Et il y a beaucoup qui ne croyaient pas. Mais cette fois-ci, c'est moi, je vous dis là. Dès qu'on le prend, on va le jeter à la maca. Et il faudrait que ce soit très... Parce que j'ai dit une prison, on va dire que c'est pour Boaké, mais c'est pour Abengourou, mais c'est pour... Non. On va le jeter à la maca. Et ça, vous faites mieux de le dire à ces militants qui nous écoutent là. Si on le prend là, si ça va se faire, mais ça ne va pas se faire comme ça là. Si on est vivant, vous allez venir me dire ça ici. Donc vraiment, il est important que vous insistiez sur cela. Non, éclaireur, je fais exprès pour en parler, parce que les gens pensent que c'est pas du jeu. Hein. Sinon, à votre avis, vous pensez que depuis longtemps les gens tournent? Non, si Ouattara il n'a pas cœur, si déclare, ils ne disent pas ça pour rien. Ils le disaient, ils ont mis en place quelque chose, mais ils ont retardé l'échéance parce qu'ils savent pertinemment que ce qui est en face d'eux là, c'est pas du jeu. Ils savent. Donc, eux-mêmes là, ils n'ont pas le cœur pour lancer un mot d'ordre ouvert comme ça. Parce qu'ils savent qu'ils vont tomber sur le coup de la loi. Et ça ne les arrange pas. S'ils tombent sur le coup de la loi, plus personne ne va les défendre. D'ailleurs, mais de toute façon, personne n'a le temps pour les défendre dans le monde, mais plus personne ne pourra les défendre. Voilà en fait la réalité. Et moi j'ai entendu une fois la semaine dernière, je crois, il y a quelqu'un qui a dit sur notre panel, ou bien je ne sais pas si c'était sur Facebook, que pourquoi lui vraiment il n'est pas content, on n'aurait pas dû les laisser marcher. Non. On a bien fait de les laisser marcher. On fait bien de les laisser faire des meetings. Non, il faut pas trop museler aussi l'opposition. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Je voulais le dire, très important. Donc, je vais me résumer sur cette histoire de psychologie de la foule en quelques points. Aussi simplement, il faut comprendre une chose. Donc, je disais que pendant que le président Ouattara, lui, il utilise l'esprit critique, il utilise ce qu'on appelle la raison pour mettre les jeunes positivement au travail, Laurent Gbagbo court-circuite la raison. Il court-circuite tout ce qui est esprit critique et il joue sur les émotions négatives des gens. La peur, surtout la peur et la colère. C'est les deux émotions qu'il utilise le plus. C'est sur ces deux émotions-là qu'il joue le plus. Ensuite, il amplifie généralement les effets de masse. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des groupes d'individus et que leur a cité plein là. Tous les jeunes patriotes, les FLGO, ils ont multiplié. C'est le même scénario, sauf que cette fois-ci, ils n'osent pas se nommer, ils existent. Ce sont les cellules dormantes, ces mêmes gens-là sont là. Certains sont là en prison, mais surtout certains sont sortis à la suite des choses, de l'amnistie auquel la Madame Gbagbo a profité. Il y a d'autres qui en ont profité, ils sont derrière aujourd'hui. Donc, tous ces gens-là sont là. Et donc, il va chercher à amplifier les effets de masse. Ensuite,
il va utiliser, comme je l'ai dit, des relais en bas là-bas. Il va utiliser plusieurs relais. Ils ont des influenceurs parmi eux là-bas. Et ce ne sont pas les influenceurs comme vous les voyez. C'est-à-dire ceux qui vont venir, même ceux qui viennent parler sur TikTok là, ils ne parlent pas pour rien. Ils parlent à leurs militants. Ils savent à qui ils s'adressent. Ce n'est pas nous. Ils veulent nous faire peur, c'est vrai, mais ils s'adressent beaucoup plus à leurs militants. Donc la quatrième chose qu'ils vont faire le plus, ils simplifient au maximum son discours. Vous avez entendu, il dit trop, c'est trop. Et il dit, même si quelque chose, comment on appelle ça, tu as un problème avec ton locataire ou avec ton bailleur, tu peux nous rejoindre. Trop, c'est trop. C'est-à-dire qu'ils cherchent le maximum de personnes qui sont frustrés, en colère, ou une raison ou une autre, pour pouvoir les rejoindre. Donc, simplifier au maximum son langage, avec des slogans faciles à retenir. Mais négatifs, toujours des slogans négatifs. Et la cinquième chose qu'il va faire, c'est, je l'ai dit, c'est chercher un ennemi commun. L'ennemi commun, il le connaît depuis toujours, c'est le président Ouattara. Mais cette fois-ci, pourquoi ils doivent le combattre? Mais il veut faire un quatrième mandat que lui, Gbagbo qualifie d'illégal. Mais lui n'est pas le conseil constitutionnel. Mais en fait, il sait que ceux à qui il s'adresse là, il les a déjà formatés d'une certaine manière. Il leur a enlevé tout ce qu'on appelle esprit critique. Donc, étant donné qu'il est dans un terreau qui est déjà prêt à recevoir ce genre de discours-là, il se permet de mâcher le travail et de leur jeter des grains que maintenant, ces influenceurs et les différents relais-là vont moudre pour leur permettre de les digérer et de pouvoir s'apprêter et agir. C'est ça, en fait, la réalité. Donc, franchement, je tenais à revenir sur ce point-là pour que les gens comprennent quel est le mécanisme psychologique que Gbagbo Lorrain utilise. Et vous voyez, la démarche positive du président Ouattara, depuis qu'il a fait ces choses, a fait irruption sur la scène politique jusqu'à aujourd'hui, à aucun moment, le président Ouattara n'a utilisé la peur. Au contraire, il dit toujours, faites-moi confiance. Rien que pour apaiser ceux qui ont peur. Rien que et en général, il fait tout pour réaliser 99% de ses promesses. Tout ça pour que la confiance puisse s'installer entre lui et la population en général, et en particulier la jeunesse. Alors, et là je vais terminer là. Pour effacer ça, on peut le faire. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a la possibilité d'effacer ça. Mais ce n'est pas maintenant qu'il faut commencer. Ce travail a déjà commencé, mais pour que ce travail soit bien fait, il faut que Laurent Gbagbo disparaisse de la vie politique ivoirienne. Moi, je le dis, je suis très à l'aise à le dire. Sincèrement, tant que ce monsieur existe sur la scène politique ivoirienne, qu'il a tout, on ne peut pas l'empêcher de parler. Mais tant qu'il sera là, considérons que c'est notre croix que nous devons porter. Malheureusement. Mais quand il va disparaître là, il n'y aura plus de mentor négatif. Le mentorat qu'il représente là va disparaître avec lui. L'esprit sera là, l'égrégore sera là, mais cet égrégore devra disparaître. Et pour le faire disparaître, c'est de faire l'effet contraire. On va utiliser encore la psychologie de la foule, mais de manière positive. On va faire le chemin inverse du chemin que lui il a parcouru pour pouvoir régler ce problème-là. À une autre occasion, je pourrais parler de ces solutions-là, mais aujourd'hui, je préfère m'arrêter là. Et voilà, mais Sali, voilà ce que j'avais à dire rapidement sur ça. Maintenant, sur les réalisations du président Ouattara, franchement dit, le frère Ismo Epervé Sage a fait un bon développement là-dessus. Moi, j'avoue que on apprend tous les jours, chaque jour que Dieu fait, on découvre de nouvelles choses. C'est-à-dire, même si tu es... Regardez, je ne sais pas où mon fils a vu, il y a une vidéo de quelques secondes qui circule sur la toile où on présente par un drone les images de Carrefour de l'Indénié, le fameux Carrefour Melkoro, sur lequel Gbagbo a été coincé lors des élections, lors de son débat, avant le premier tour. Chaque candidat devait passer pour se faire interroger par les journalistes. Et Evelyne Débat, à l'époque, avait demandé à Laurent Gbagbo comment il règle le problème de Melkoro là, de Carrefour de l'Indénié. Et naturellement, il a dit, il va réfléchir, il va faire ceci, cela. Bref, lui, toujours, il va faire. Bon, il n'a pas pu faire. Il a fait 10 ans, il n'a pas pu faire. En 2010, il dit, il va faire. Bon. Awad Domelo, il faut que je rappelle ça aux gens. Il était directeur du BNET pendant 10 ans, il n'a pas pu trouver solution. Le président Ouattara, non seulement il a solutionné,
Mais c'est tellement beau à voir. Quand on zoome, on regarde ça par satellite. Mon fils m'a envoyé cette vidéo-là parce qu'il a découvert ça sur la toile. Il m'a envoyé cette vidéo par WhatsApp. Il me demande, est-ce que, papa, tu confirmes que c'est vraiment Abidjan? J'ai dit oui, c'est Abidjan. Donc, automatiquement, il m'a rappelé. Il me dit, mais je savais que c'était Abidjan, mais je doutais. Et parce que je me suis demandé, mais c'est quelle partie de New York ou bien des États-Unis qu'on monte comme ça? C'était tellement beau. J'ai dit oui, justement. Ça, c'est le son du président Ouattara qui est là. C'est ce coin-là. Les gens il y en a qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Les voitures, l'eau a pris des gens pour partir avec eux. Beaucoup de voitures, des dizaines, des centaines de voitures ont été détruites par les eaux de ce secteur-là. Mais aujourd'hui, là, même quand il pleut des cornes qui circulent sur les échangeurs que le président Ouattara a fait là, sans problème. Même, jeudi passé, je suis passé par là-bas. Et je parlais de ça même avec celui avec lequel j'étais dans la voiture. J'ai dit, tu vois, ici, là, ça a été le cauchemar de tout Abidjan. C'est-à-dire que quand il pleuvait, que l'eau tu étais surpris ici, là, tu restais dans l'eau. Absolument. Et les gens rebroussaient chemin ainsi de suite. Donc, vraiment, j'ai chuté là pour dire que les réalisations du président Ouattara, là, on aura l'occasion de revenir dessus à plus d'un titre, d'organiser ça même pour bien parler de ça au moment venu. Bientôt, dans 2 mois, ce sera la campagne. On va juste de temps en temps rappeler, mais on sait que ce que le président Ouattara a fait là, vraiment, c'est pas un débat. Même s'il y en a qui s'amusent à en faire un débat, c'est pas un débat. Maintenant, vraiment là, je vais terminer complètement. Vous savez, il y a un nouveau gars qui se fait passer pour un historien, on dit le docteur. Bon, l'éclaireur a dit quelque chose qui est vrai. C'est pas parce que tu portes un titre de docteur que tu vas venir penser que tu veux venir tromper les gens, que c'est des imbéciles qui sont en train de regarder la télévision, ou bien les gens qui sont sur le plateau de télévision sont des idiots. Et en plus, ce monsieur, il est dédaigneux. C'est-à-dire qu'il a un air de suffisance quand il parle. Et que même quand les autres parlent, il les regarde avec un air de suffisance. Il ne sait même pas sur la base de quoi. Tant qu'il n'a jamais rien été, juste, tu portes un titre de docteur. Mais docteur en histoire, là, nous, il y en a plein encore, il y a des agrégés en histoire en Côte d'Ivoire, même sur le même plateau que toi, là. Moi, je ne connais pas son nom, sinon j'allais le dire, excusez-moi. C'est pour ça que je ne parle pas, je ne dis pas son nom. Il s'appelle, je sais pas, il a un nom bizarre, là. Bon, bref, c'est pas important. Il portait une chemise rose, je crois, sur le plateau de NCI. Ce monsieur, c'est un militant du FPI. Et le FPI et le PDCI, là, ils ont fui le plateau de NCI, mais ils ont envoyé des gens sous couvert de choses encaboulés, sous couvert de titres de docteurs, pour aller défendre leurs intérêts et continuer à mentir à la population et à intoxiquer la population sous couvert de je suis docteur, je suis politologue, je suis ça. Nous tous sommes des politologues. C'est parce que Ali Diarasouba ne nous donne pas aussi l'occasion d'aller parler là-bas. Si le jour où on arrive sur le plateau là, on va gazer le plateau. Il n'y a rien à faire. Parce que, dis-moi un plaisantin comme ça là, qui se permet de dire, lui comme ça, il va venir remettre en cause la crédibilité de la CEI. Toi, tu as déjà fait quoi en Côte d'Ivoire qui est important? Toi, tu vas venir remettre en cause la crédibilité de la CEI sur la base de quoi? Une institution qui existe, c'est le seul pays, mais c'est quel genre de pays où la mauvaise foi est incarnée par des individus sans vergogne, avec titre de docteur, sur un plateau de télévision, de grande écoute, à une émission de grande écoute. Et vous venez, vous êtes des enseignants de l'université, et vous venez travestir la réalité en face, en direct, des intellectuels malhonnêtes. Mais ça fait partie, c'est ce que je dis, ça fait partie de la méthode de Laurent Gbagbo. C'est le même, c'est un genre de plucherie balai, hein. C'est-à-dire, on va te dire non, c'est ONG, société civile, c'est pas société civile, ce sont les appendices de Laurent Gbagbo. Tu vois dans les commentaires des idiots en train de dire que oui, il a humilié Arthur Banga. C'est Arthur Banga qui l'humilie chaque fois. C'est parce que vous ne connaissez rien. Vous êtes des militants idiots, vous êtes limités, vous êtes des petits gars, des petites gens. Des gens qui n'ont aucun esprit critique. Qui peuvent bouffer leur propre caca, excusez-moi des termes. C'est incroyable quoi. Comment on peut cracher et puis laper régulièrement? Je ne comprends pas. Ça répond à quelle logique? Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Ça fait plus de 30 ans que vous voulez continuer à maintenir cette jeunesse-là dans l'avilissement intellectuel. Mais c'est quoi? Arrêtez un peu.
C'est quelle sorcellerie intellectuelle ça? Vous avez fait sorcellerie politique, vous êtes rentré dans sorcellerie intellectuelle. Les Soumaïla Brendoumi qui se promènent. Moi-même, j'ai dit, les conditions d'éligibilité des députés, là, pourquoi on ne prend pas ça pour copier, pour en faire aussi des conditions d'éligibilité du président de la République? Parce que on doit être quelqu'un qui est président de la République d'un pays, là, il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Parce que si une fois dans ta vie, j'ai dit bien renoncer, je n'ai pas dit être né de choses avec la double nationalité, hein, mais n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Si tu as déjà renoncé une seule fois à la nationalité ivoirienne, en principe, tu ne dois pas être éligible même pour être président de la République, ni député, ni sénateur en Côte d'Ivoire. Tu peux être à la limite dans l'administration. Si tu es intellectuel, tu es trop bon, on peut te prendre comme conseiller à la présidence, tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas diriger le destin d'un pays. À partir du moment où tu as renoncé à la nationalité, mais tu n'es pas digne de diriger le pays. Aux États-Unis, même si tu es né des parents américains, que tu n'es pas né sur le sol américain, tu ne peux pas être candidat aux élections présidentielles. Donc ce n'est pas une discrimination que je suis en train de prôner. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Frère Sali, je m'arrête là. Merci beaucoup.